Ok, alors on va parler de l'organisation, de la procrastination et de l'efficacité. Il y a des petites astuces que vous pouvez mettre en place absolument tous les jours pour être plus efficace et réussir à faire plus de choses suivant en fait les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez. Alors, une des premières choses dont je vais parler dans cette vidéo-là, c'est quand vous avez des tâches sur le long terme à faire dans une journée, des tâches qui vous demandent de la concentration, la première des résolutions que vous devez prendre, le premier conseil que je vous donnerai systématiquement, téléphone en mode avion. Téléphone en mode avion. Pourquoi? On a ce qu'on appelle à l'heure actuelle les réseaux sociaux et les notifications. Et si vous êtes constamment happé par les réseaux sociaux ou à l'affût de la dernière notification, vous allez perdre un maximum de temps dans votre journée où vous allez assurer en fait ce que vous êtes en train de faire. Et à partir de là, ben vous allez perdre du temps et ne plus être efficace. C'est une des choses les plus importantes à mettre en place à l'heure actuelle, c'est vraiment de se couper en fait des réseaux sociaux, des notifications, etc. quand vous êtes en train d'accomplir une tâche qui vous demande de la concentration ou de l'investissement de temps. Par exemple, là, je vous tourne cette vidéo à l'heure actuelle. Moi, j'ai un format de fonctionnement qui est bien défini. J'ai une organisation bien définie. Et par exemple, quand je tourne des vidéos, de toute façon, vous allez fatalement le remarquer. Si vous prenez les vidéos de la semaine, vous allez vous rendre compte que je suis toujours habillé pareil. Je suis toujours là à cet emplacement-là, ou plus ou moins. Donc, vous allez bien vous rendre compte que toutes ces vidéos-là, je vous les tourne d'une traite dans la journée. Je ne fais pas une vidéo chaque jour. Moi, mon organisation, elle est comme ça, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce que j'aime faire. Ça me permet d'être concentré sur ce que je fais et d'être beaucoup plus pertinent, agréable et que le contenu soit le meilleur possible. Je fonctionne comme ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui fonctionnent autrement. Mais quand vous avez une tâche à accomplir sur lesquelles vous avez besoin d'être concentré, vous vous coupez du reste. C'est-à-dire que moi, là, mon téléphone, techniquement, il est en mode avion. Pas de réseaux sociaux, pas de notifications, pas de contact extérieur pour être à fond dans ce que je fais. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner pour absolument tout ce que vous voulez faire. Je vais reprendre le côté créatif. Si vous êtes quelqu'un qui aime dessiner, que vous avez besoin de produire du contenu créatif parce que vous êtes artiste par exemple et que vous avez envie, vous avez une exposition dans 2 mois et que vous avez beaucoup de contenu à produire et qu'il vous reste encore beaucoup de travail à effectuer, déjà coupez-vous des réseaux sociaux, coupez-vous des distractions en fait. Alors ça peut être ça peut être changer d'environnement. Et vous pouvez tout coupler, c'est-à-dire vous pouvez couper les réseaux sociaux, changer d'environnement. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ça, notamment sur YouTube, mais aussi dans plein de formats différents. C'est s'isoler pour créer. C'est des choses qu'aussi faisaient les écrivains. Une retraite pour écrire un livre, ça existe depuis des dizaines et des centaines d'années. Je veux dire, c'est des choses qui sont courantes. S'isoler, en fait, pour rester dans une sorte de bulle créative. Alors pas en permanence, mais vous pouvez en fait accorder un temps en vous isolant, en changeant votre environnement de manière à ne pas avoir de distraction pour être à fond concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Euh, si vous avez besoin d'être dans un environnement, par exemple, où vous ne pouvez pas vous isoler, par exemple, si vous avez une tâche sur le long terme et qui demande beaucoup de concentration au bureau, vous pouvez aussi tout à fait vous mettre des écouteurs, vous mettre un fond musical, même si vous êtes en mesure d'entendre quand on s'adresse à vous, parce que c'est aussi quand vous êtes au travail, vous ne pouvez pas vous couper complètement des gens, mais ça peut limiter en fait l'impact que les distractions extérieures auront sur vous, et vous pouvez totalement mettre votre téléphone en mode avion, de manière à ne pas avoir la tentation d'aller regarder une notification, un message, un truc qui va vous distraire de votre tâche. Voilà, ça, c'est des petits conseils que vous pouvez mettre en place tous les jours pour rester focus sur ce que vous avez à faire, rester concentré et vous permettre d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif dans une tâche en particulier. C'est des petites astuces d'organisation que beaucoup de gens mettent en place à l'heure actuelle. Alors c'est propre aussi à notre génération. On a les réseaux sociaux, on est en permanence sollicité par des notifications et réussir à se couper de ça déjà, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner énormément de temps parce que vous n'allez pas assurer votre temps de travail, vous vous arrêtez sans arrêt, même si vous passez 1 minute à faire quelque chose, tac, vous allez décrocher de ce que vous étiez en train de faire et vous donc perdez votre concentration et le fil de ce que vous étiez en train de faire. Donc ça c'est une chose que vous pouvez mettre en place très facilement.
c'est une touche, mode avion, pendant 1 heure, si vous avez besoin de travailler pendant 1 heure, et boum, vous êtes efficace, productif et concentré sur ce que vous faites. Ensuite, changer d'environnement, donc j'en parlais. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, de digital nomades, etc., de gens qui travaillent en totale liberté géographique, je vais dire, et qui sont amenés à produire du contenu, à écrire, à réaliser des vidéos comme moi, à faire des podcasts, à faire tout un tas de contenus. Ça peut être aussi dessiner, créer, un artiste. Et l'idéal, on va reprendre le concept de l'artiste. L'artiste, il a son atelier. Il a un environnement qui est propice à la création et il reste dans cet environnement-là pour créer, et il est isolé du reste. Et les créateurs de contenu, ils ont tendance par exemple à louer à un Airbnb une chambre d'hôtel pour aller pendant toute une journée ou 2 jours ou 3 jours pour produire leur contenu. Ils sont coupés de leurs distractions habituelles, ils n'ont pas leur télé, leur téléphone, un pote qui va venir les déranger parce qu'ils sont en train de tourner une vidéo ou ils sont en train d'écrire un contenu, etc. Tout ce changement d'environnement, en plus, il peut vous amener à être inspiré. Si vous choisissez un environnement en plus qui vous inspire, alors là, vous allez attirer encore un bénéfice supplémentaire et donc vous mettre dans des conditions optimales pour travailler. Alors j'ai pris des notes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les réseaux sociaux, donc se débarrasser des distractions, changer d'habitude, changer d'environnement. Alors changer d'habitude, c'est justement changer d'environnement, c'est-à-dire vous couper des habitudes que vous avez quotidiennement. Si quand vous êtes à la maison par exemple, vous avez tendance à plutôt ouvrir YouTube pour regarder une vidéo et puis donc du coup vous allez être happé, en prendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et au final vous commencez jamais ce que vous avez à faire. Ou donc les réseaux sociaux, ouvrir les réseaux sociaux et alors commencer à regarder des vidéos de chats et puis passer une demi-heure sans vous en rendre compte. Enfin bref, être happé par des choses qui peuvent vous distraire et donc pas être dans un environnement propice à la création ou à l'efficacité, à la productivité. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Vous pouvez aussi vous mettre en place un planning, et ça c'est extrêmement recommandé, c'est-à-dire définir à l'avance ce que vous allez faire dans votre journée. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un livre à écrire, vous pouvez très bien vous dire demain, à partir de telle heure, je commence à écrire pendant 2 heures, 3 heures. Vous avez un rendez-vous avec vous-même en fait. Vous vous donnez rendez-vous pour faire une tâche en particulier. Quand vous avez rendez-vous chez le dentiste, on vous donne un jour, 1 heure. Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec vous-même pour accomplir une tâche en particulier et donc être efficace. Si vous mettez toutes les conditions à ça, vous verrez que vous arriverez facilement à produire ce que vous avez à produire, à créer ce que vous avez à créer, à réaliser les tâches que vous avez à réaliser. Et c'est pour tout pareil. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous et que vous avez besoin, moi des fois j'ai besoin de laver par terre, faire ma lessive, je suis célibataire, papa avec une garde alternée, donc une semaine sur 2 je suis absolument tout seul et l'autre semaine j'ai mes enfants. Et ma petite amie, elle vit à 650 km de chez moi, donc vous voyez, j'ai une vie à organiser bien définie, en plus de la création de contenu et de mon projet professionnel. Et donc du coup, tout ça, il faut bien que je le cadre et que je le prépare de manière à être efficace. Parce que si j'y vais comme ça à l'aveuglette, j'avancerai sur rien, j'arriverai pas à faire ma lessive, je laverai pas par terre, je créerai pas de contenu, je passerai pas du temps avec ma chérie, j'accorderai pas de temps avec mes enfants. Et tout ça, ça se gère, ça se planifie. Alors pas en totalité parce que j'aime énormément l'imprévu, mais dans certains secteurs de ma vie. C'est-à-dire que je laisse la place à l'imprévu. Par exemple, quand je suis avec ma chérie, j'aime bien qu'on planifie pas forcément absolument tout ce qu'on va faire, parce que souvent les meilleurs moments que vous allez passer, notamment en couple, c'est lié à l'imprévu. Et donc cette part-là de votre vie, vous pouvez la laisser un petit peu non planifiée, pour pas être complètement avec des œillères, mais par contre votre aspect important, créatif, professionnel, où vous avez besoin d'être calé, prenez rendez-vous avec vous-même. Prenez rendez-vous pour créer ce contenu, pour moi par exemple, ou prenez rendez-vous pour, accomplir cette tâche, étudier cette langue. Si vous êtes en train d'apprendre l'anglais, tous les jours, vous dites, tous les jours à 16h30, je me fais une demi-heure de cours d'anglais. Et là, vous avez un rendez-vous régulier et vous pérennisez votre travail et votre avancée. Donc, planifiez ce que vous avez à faire et donc changez d'environnement et coupez-vous des distractions quand vous êtes sur quelque chose qui vous demande de la productivité et de la concentration. Et pour le reste, laissez de la place à l'imprévu et vous verrez que votre vie, elle va être complètement différente. C'est un petit conseil que je vous donne.
Encore une fois, je vous force absolument à rien, mais je vous partage mon expérience parce que c'est des choses qui ont amené énormément de bien-être et de positif dans ma vie. Et si je peux vous amener à avoir la même chose, bah alors c'est mon cadeau parce que c'est encore Noël. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Max. Salut!